C'est pas les faux de couper décalé, c'est pas les faux de couper décalé, c'est pas les faux de couper décalé. Celui qui paye, il n'a qu'à venir rapper. 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 C'est pas les faux de couper décalé, les sons quand y a mot quand on a déjà saoulé. Celui qui paye, il n'a qu'à venir rapper parce qu'ils appellent Bichaka la Babobé. Je suis Rakim Anubis, artiste. Je préfère employer le terme artiste parce que me cloisonner un peu en tant que rappeur, ça limite un petit peu mon champ d'action parce que je ne fais pas que ça. Je fais aussi du chant, je fais du montage vidéo, c'est aussi de l'art, de l'écriture pour d'autres artistes. Donc voilà, c'est un peu ça, je suis artiste, beaucoup plus dans la musique urbaine, mais voilà, j'ai décliné les autres casquettes précédemment. Yeah. En fait, c'est un mélange de deux noms. Rakim, c'est par rapport à Rakim, le rappeur américain. Bon, pour ceux qui sont un peu plus anciens, les plus âgés, Rakim, c'est celui qui a inventé en fait le flow. Le terme qu'on utilise vulgairement dans le rap qu'on appelle le flow, qui décrit un peu la façon qu'un individu ou alors qu'un artiste a de rapper. Et Anubis, dans l'Égypte antique, c'était le dieu de la mort. Et ils avaient une considération selon laquelle quand un individu mourait, il fallait que le dieu de la mort puisse accompagner l'âme de cet individu-là vers l'au-delà. J'estime donc que je suis celui-là, en toute modestie, qui devrait donc faire traverser toute cette période morte-là pour qu'on ne puisse aller vers le paradis musical. Voilà. Et Rakim, associé à ça, Rakim parce que je viens réinventer un peu la conception que les gens ont du rap. La musique, c'est pas ma première passion. La musique, je la fais parce que je l'aime, c'est vrai. Ma passion à la base, c'est le football. S'il m'était donné de choisir, moi j'aurais aimé jouer au football, être professionnel. Mais bon, il s'avère que je ne suis pas aussi doué en football qu'en musique, donc... Le talent ne ment pas, tôt ou tard la vérité se saura. Rien ne sert de courir, oui tout viendra. À point nommé au mec qui attendra. Ne me tendez pas vos bras, les câlins on les fera sous les draps. Il n'y a que vos oreilles que je convoite et le reste c'est logique m'en suivra. Au sein de la famille, il n'y a pas tellement de difficultés parce que je veux dire que depuis que je fais de la musique, et j'ai commencé en 2001, j'ai toujours eu le soutien de mes proches. Quand je dis les proches, la famille nucléaire, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes sœurs. Donc le combat que j'ai souvent eu avec eux, à l'époque où j'allais encore à l'école, c'était celui de faire les études en même temps que je fais de la musique. Mais avec le recul, j'ai compris qu'ils avaient raison et depuis que je suis parent, il me serait également difficile de conseiller à mon enfant de faire uniquement la chose qui le passionne. Yeah, je n'ai pas honte de dire que je fais de la musique. Si je devais gérer leurs critiques, depuis longtemps je serais épileptique. Je préfère mieux jouer les sourds vu qu'ils veulent rien entendre. Depuis des années je la pour, la first récolte se fait toujours attendre. Ici on assimile les rappeurs aux voyous. Et pour tous ceux qui mettent des boucles, on en déduit que leur anus a un trou. Moi j'ai toujours des projets. Mais maintenant, dans quelque chose de plus consistant, je suis en train de travailler sur mon album. Et je travaille mon album avec Chomi, que je salue en passant. Donc je suis en train de travailler sur mon album qui sortira, je pense, courant 2021. J'ai des collaborations avec Chabal, des collaborations avec Chomi. Et en dehors maintenant de ces artistes-là, les artistes du label, j'ai une collaboration dans l'album avec Ivy, une collaboration avec PAP, collaboration avec Zafran, collaboration avec Malik Chims, collaboration avec Kinamoni. C'est une collaboration.
de 2 entités. Mais chaque entité a sa spécificité. C'est-à-dire que Half God Brain s'occupe de tout ce qui est technique. Quand je parle de technique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le son. Les prises de voix, les mix, les masters. Et KDS, le label auquel j'appartiens à l'origine, s'occupe de la direction artistique et du management. Donc nous sommes partis sur cette base-là et depuis qu'on fonctionne comme ça, je pense que les choses se passent plutôt bien. Yeah, Inema, monstre aba monstre. C'est Chomi à la prod. Écoute, je vais être vraiment véridique. C'est un morceau que j'ai fait pour exprimer une sorte de ras-le-bol. Mais ce n'est pas adressé à quelqu'un en particulier. C'est une prise de position sur l'univers rapologique, hein, je tiens à préciser l'univers rapologique camerounais parce que j'estime en fait que de plus en plus les artistes ou alors le game entre guillemets est en train de dénaturer le rap. Le rap c'est pas forcément aller rapper comme Tupac rappait dans les années 90 ou alors je sais pas comment Dr. Dre rappait dans les années 2000. Moi je pense en fait que le rap, l'essence même du rap, c'est dire quelque chose, transmettre un message. Peu importe le style ou le type de beat qu'on emploie, il est important de dire quelque chose. Et j'ai pris le titre Visite technique parce que au-delà du fond, la forme que j'emploie est assez particulière parce que j'ai rarement fait des chansons comme ça. J'utilise pas mal de techniques rapologiques pour en fait envoyer le message aux autres que malgré tout ce que vous faites, il y a des codes, il y a des canevas et il ne faut pas en sortir. santé à tous les MCs, rappeurs, je vous applaudis. Il faut travailler, il faut écouter et il faut être très patient. Parce que lorsqu'on n'est pas patient, on est souvent enclin à céder à certaines tentations, des choses que l'on regrette plus tard. Ok, donc c'était Rakim Anubis pour mon kiff. J'espère que je reviendrai bientôt et bye. Ok. Je ne me dispute pas la couronne avec qui que ce soit. Les professeurs donnent des leçons et n'ont pas vocation à être sur le siège du roi. Ne me parle pas de thunes.